Bienvenue sur cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment installer AdGuard sur votre serveur TrueNAS afin que tous vos appareils qui sont connectés à votre box à la maison soient filtrés et voient une très grosse partie de leur pub disparaître. Ça marche sur vos smartphones, vos PC, qu'ils soient fixes ou portables, et évidemment tous vos autres appareils connectés. Je pense notamment à la télé, on peut peut-être se taper beaucoup de pubs. Donc tous ces appareils-là vont passer automatiquement par AdGuard et être filtrés de leur pub, de leur malware également aussi. Et vous allez pouvoir faire du blocage pour des sites web sensibles, notamment tout ce qui est un peu X. Première chose à faire, c'est d'aller vous connecter sur votre serveur TrueNAS. Sur votre page d'accueil, vous allez ensuite dans l'onglet Apps et vous allez chercher l'application AdGuard dans la barre de recherche, excusez-moi. Vous cliquez sur ici installer. Moi c'est déjà fait, donc je vais vous montrer les paramétrages à prendre en compte. Vous allez voir, en fait il n'y a rien à faire, mais il faut quand même retenir une info très importante. Donc vous laissez tout par défaut comme je vous l'ai dit. Vous allez retenir le port qui est normalement le même que chez moi, donc 30004, donc 30004. Vous allez juste retenir cette information, mais vous ne touchez à rien. Vous descendez tout en bas et vous installez. Pour l'installation, je vais m'appuyer sur une vidéo puisque je ne peux pas vous montrer ces étapes ici. Lorsque l'installation est terminée, vous revenez ici et vous cliquez sur Web UI. Dans la nouvelle fenêtre, vous allez devoir configurer 2-3 éléments qu'on va voir ensemble pas à pas. Vous cliquez sur le premier bouton vert. À cet endroit-là, vous allez devoir changer un seul élément. Je vous avais dit de retenir le port lors de l'installation de l'application sur TrueNAS. Il faudra remplacer du coup 80 qui se trouve ici par 30004, donc 30004. C'est la seule chose que vous allez devoir modifier. Vous laissez tel quel tout le reste et vous descendez jusqu'en bas et vous cliquez sur suivant. Une fois que vous avez configuré cela, ici vous allez mettre un nom de compte et un mot de passe et vous cliquez sur suivant. Et à cet endroit, il vous explique comment configurer votre box pour pouvoir vous connecter, ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Vous avez aussi des explications pour votre appareil sous Windows, macOS, Android, iOS. Vous pouvez donc cliquer sur Next et ensuite sur vous connecter à l'interface. Vous allez donc à cet endroit-là mettre votre nom de compte et le mot de passe qui va avec et on va se retrouver sur l'interface que j'ai actuellement en fonction. Donc vous aurez une interface qui sera similaire à celle-là. La seule différence, c'est que vous aurez tous vos curseurs à 0. Parce qu'il vous manque un élément très important, c'est la configuration du DNS dans votre box. Donc cette partie du tuto que je vais vous expliquer dans quelques instants va s'appuyer sur une Freebox. Donc l'interface ne sera pas la même que chez Orange, Bouygues, SFR ou autre. Donc vous allez devoir un peu vous dépatouiller pour trouver la même option qui est forcément présente dans votre box, mais qui est présentée d'une manière différente. Donc moi, je me connecte à ma box. Pour ceux qui ont une Freebox, ça se situe dans paramètres de la Freebox. Ici, vous allez dans le mode avancé, DHCP, et vous allez changer seulement une seule information, c'est ici le serveur DNS1, et vous allez mettre l'adresse IP locale de votre TrueNAS. Donc moi, c'est 192.168.1.2. Une fois que c'est fait, on clique sur OK. On ferme toutes les fenêtres et vous redémarrez votre Freebox pour que, en fait, tous les appareils qui sont connectés à votre Freebox soient, entre guillemets, réinitialisés, qui reçoivent le nouveau DNS et on revient dans l'interface AdGuard. Une fois que votre Freebox a redémarré, ou votre box Orange, vous devrez normalement voir apparaître certains appareils. Je me suis rendu compte que certains appareils sont un peu plus récalcitrants, notamment les smartphones. En fait, les smartphones ne vont pas prendre en compte cette adresse IP. C'est bien pour ça qu'en fait, il vous indique ici comment configurer pour que votre appareil prenne en compte le nouveau DNS et pas celui-là qui est fourni par défaut. En revanche, il y a certains appareils qui fonctionnent
par défaut. Vous n'avez rien à faire et automatiquement, ils vont se connecter à AdGuard et commencer à se faire filtrer proprement. C'est le cas par exemple pour mon PC de bureau, j'ai rien eu à faire et automatiquement il a commencé à apparaître ici avec toute son activité internet. Pareil pour certains objets connectés. Donc là, il faudra voir au cas par cas. En revanche, ce que je vais vous présenter, c'est 3-4 options, 3-4 éléments essentiels pour que votre débit soit toujours à 100%. Il faudra modifier certains éléments que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous allez dans paramètres, paramètres DNS, et là vous allez modifier la seule ligne que vous avez avec toutes ces informations. En fait, vous les avez ici. Quand vous cliquez sur liste de fournisseurs DNS connus, vous allez chercher ici à droite, vous avez toute une liste, et c'est par ordre alphabétique. Vous cherchez Cloudflare DNS, et en fait vous allez copier tous les éléments. Donc soit un par un, ou tout d'un coup et supprimer tout ce qui est texte. En gros, vous prenez tout ce qui est surligné et vous mettez une info par ligne. Donc vous revenez systématiquement à la ligne, comme c'est marqué ici. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez vous amuser avec les 3 façons de fonctionner ici, et vous descendez tout en bas, sans modifier quoi que ce soit. Vous pouvez tester les upstreams. Normalement, vous aurez une case verte qui vous indique que tout va bien, et vous cliquez sur Appliquer. Donc là, vous aurez un débit au maximum, aussi bien qu'avant. Élément suivant, c'est les filtres. Ici, normalement, vous en aurez un ou deux. Vous pouvez rajouter des listes de blocage dans la liste qui vous est proposée ici, en cliquant juste sur une case à cocher. Et si maintenant vous souhaitez rajouter quelque chose qui n'existe pas, vous allez cliquer sur Ajouter une nouvelle liste de blocage. Donc vous lui donnez un nom et vous allez chercher l'élément, donc généralement c'est du .txt, donc moi c'est ce que j'ai fait pour ici. Dernier élément très important qui va vous permettre de débugger les appareils qui ne souhaitent pas se connecter. Pour savoir si votre appareil est effectivement bien connecté, eh bien en fait vous allez pouvoir comparer les adresses IP ici, sur votre par exemple Freebox, aux adresses IP qui vont ressortir là. Et vous assurer que bel et bien votre appareil est bien filtré et apparaît bien ici. Et vous avez de nouveau le guide d'installation que vous avez vu au tout début qui vous réexplique comment connecter chacun des appareils si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo et à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à mettre aussi le timecode de la vidéo pour qu'on sache exactement de quoi vous parlez. A plus.